Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo FAQ, foire aux questions. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram en story. J'avais dit que je sortirais cette vidéo début janvier, malheureusement j'ai eu un petit problème, un petit contretemps. Du coup, elle sort aujourd'hui, là vous la regardez fin janvier, bon, quelques semaines de retard, mais bon c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Ouvrons l'application Instagram. Le temps que je cherche les questions, bien évidemment j'en profite pour vous dire qu'il faut aller me suivre sur Instagram si vous ne me suivez toujours pas. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, c'est comme YouTube. Vous pouvez aller me suivre et voir toutes les coulisses de ma chaîne YouTube quand je pars en urbex, en road trip urbex, ou des fois quand je fais du montage. Il peut arriver que je fasse des lives aussi, et je poste également beaucoup de photos. Beaucoup de photos. Bref, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Voilà. Bon. Vous doutez que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées parce qu'il y en a eu beaucoup. Donc désolé d'avance si votre question n'est pas dans la vidéo, j'ai pas pu tout mettre. Je vais essayer de répondre assez vite, assez brièvement on va dire à toutes les questions. Comme ça je vais pouvoir répondre à un plus grand nombre de questions dans cette vidéo. Je vais prendre les questions dans l'ordre qu'elles m'ont été posées, donc je vais pas mettre, je vais pas m'amuser, voilà. Je vais prendre dans l'ordre. Voilà. Donc première question, aimes-tu la peinture écaillée? Bah écoute, tant que c'est pas chez moi, oui j'adore ça. J'adore ce qu'on appelle le decay en urbex. C'est lorsque le lieu est moisi ou la peinture est totalement écaillée, elle s'en va. Ça donne une ambiance vraiment incroyable au lieu. Je vous montre 2-3 exemples de photos qui apparaissent, mes photos que j'ai pu prendre dans des lieux qu'on appelle decay. Quand la peinture s'écaille, c'est vraiment ce genre d'endroit que je recherche le plus et que j'aime le plus photographier. Donc oui, j'aime la peinture écaillée. Comment tu vois l'urbex en général dans 5 ans? Oh, je sais pas du tout. C'est en Turquie ton prochain road trip? Non. C'est pas du tout prévu que j'aille en Turquie. Comment as-tu découvert l'urbex? PS, j'aime beaucoup regarder tes vidéos urbex, continue comme ça. Écoute, merci beaucoup. J'ai découvert l'urbex totalement par hasard. J'ai déjà répondu plein de fois à cette question, mais bon, vous êtes beaucoup à m'avoir découvert depuis, donc je vais y répondre. J'ai découvert l'urbex vraiment par hasard quand j'étais encore mineur, donc j'avais pas le permis. Je bougeais beaucoup en vélo, on allait se promener en vélo avec des amis. Et un jour on est tombé sur une bâtisse abandonnée, c'était une espèce de vieux moulin. Du coup on est rentré dedans et au début j'étais pas du tout chaud parce que pour moi c'était interdit de rentrer dans des maisons, comme si c'est abandonné. Et au final, bon, j'y suis retourné avec des caméras, on a commencé à faire une vidéo. On a découvert le fait de rentrer dans des maisons abandonnées. Mais on savait pas que c'était l'urbex à l'époque. J'ai commencé à chercher un petit peu d'autres lieux. Là j'ai découvert que ça s'appelait urbex, que c'était une pratique, qu'il y avait plein de gens qui pratiquaient. Les gens partageaient sur les réseaux sociaux. Ça a commencé un peu à émerger sur YouTube. Et voilà, quand j'ai découvert l'urbex, totalement par hasard. Et dire qu'on ne te croyait pas quand tu disais que tu serais youtubeur, t'es fier? Moi oui. Écoute, Elisa, bien sûr que je suis fier. Je suis pas encore youtubeur à gagner ma vie de YouTube, mais je fais ce qu'il faut pour. C'est ma passion et c'est mon rêve de vivre de cette passion. Mais ouais, du coup, je suis hyper fier de ce que je fais sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, je suis hyper fier de ce que je vous partage et je suis très heureux de voir vos retours à chaque fois, à chaque vidéo, chaque semaine, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vrai qu'à l'époque, quand on était à l'école ensemble il y a 5 ans, ouais, j'avais quoi, 300 abonnés, 400 abonnés, c'était impossible de s'imaginer que ça allait prendre une telle ampleur dans ma vie. Et du coup, bah oui, moi je suis fier en tout cas de ce que je fais et si je vois que d'autres gens sont fiers de moi, bah écoute, ça me fait plaisir. Merci en tout cas de ton soutien depuis tout ce temps. Hello, tes vidéos sont super, bravo à toi. D'où est venu le surnom Cody? Merci beaucoup pour ce petit message. Mon pseudo Cody, je l'ai trouvé quand j'étais à la Toison d'Or à Dijon, pour l'anecdote, voilà. Je cherchais un nom un peu plus simple que ce que j'avais avant, qui était incompréhensible et impossible à retenir. Je voulais un nom qui soit court, simple et qui soit personnel. J'avais pas vraiment de surnom ou autre que j'aurais pu utiliser. Du coup, bah, il fallait que je cherche un vrai pseudo. Je voulais un petit peu utiliser les lettres de mon nom. Là-bas, j'avais pris comme exemple Amixem, qui est un anagramme de Maxime, son prénom. Et du coup, je voulais un truc un peu comme ça. Sauf qu'en mélangeant les lettres de mon prénom, bah ça donne absolument rien. J'ai essayé un petit peu, mélangeant les lettres de mon nom, de mon prénom. Et du coup, j'ai pris les 2 premières lettres de mon nom et les 2 premières lettres de mon prénom. Et ça fait Cody, tout simplement. Il faut pas chercher bien loin. Quels sont tes projets pour l'année 2022? J'en ai parlé un petit peu vite fait dans une vidéo qui est sortie, donc la dernière vidéo de 2021. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les projets que j'ai pour cette année, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui apparaît en haut à droite, dans le petit, je sais plus où c'est. Voilà, si vous voulez aller voir, allez voir. Je parle de 2021, je vous parle de 2022. En tout cas, sachez qu'il y a déjà 8 vidéos urbex qui sont programmées de notre road trip en Allemagne avec Juju Urbex qui arrive très vite. Quelle est pour toi l'urbex la plus compliquée que tu as faite?
Récemment, je suis allé explorer une usine abandonnée avec Le Déclin. C'était un site assez grand et hyper compliqué à rentrer dedans parce qu'il y avait des caméras partout et il y avait des gardiens qui faisaient des rondes tous les quarts d'heure sur le site. Donc c'était très difficile de rentrer dedans, je sais pas comment on a fait pour pas se faire voir. Une fois à l'intérieur, il a fallu explorer le site sans se faire repérer de l'extérieur. Enfin, c'était un jeu de cache-cache pendant 4 heures. C'était très drôle d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette exploration, mais c'était vraiment difficile. Après, une autre exploration compliquée que j'ai fait, je sais pas, il y en a plusieurs qui sont très compliquées, surtout au niveau de l'accès, quand il faut soit grimper, soit se faufiler dans des endroits tout petits. Mais ouais, là, le premier qui me vient en tête, c'est l'usine que j'ai explorée avec Le Déclin il y a pas très longtemps. Tu t'es déjà dit, ce lieu, je le sens pas, je vais pas y aller. PS, continue comme ça, c'est génial. Merci beaucoup. Oui, alors, quand on a fait notre trip en Allemagne avec Juliette, début janvier, il y a un hôtel qui était vraiment magnifique de l'extérieur. On n'a pas tourné de vidéo à l'intérieur du coup parce que je n'y suis tout simplement pas rentré. J'ai escaladé par une échelle pour aller sur le toit. Enfin, le toit d'une espèce de grande véranda. J'ai eu un peu peur d'ailleurs. Et il y avait une fenêtre d'ouverte et au moment où j'ai voulu passer par cette fenêtre, en fait, le plafond et le sol étaient à moitié en train de s'effondrer. Le radiateur était à moitié dans le sol, voulant passer à l'étage du dessous. Et là, je me suis dit, non, je n'y vais pas, je ne veux pas prendre le risque de me tuer pour explorer un hôtel vide, même s'il était meublé, de toute façon, j'y serais pas allé. Ou alors j'aurais cherché un accès moins dangereux. Je vais pas mettre ma vie en jeu pour 3 photos, c'est pas grave. L'extérieur est très beau déjà, ça me suffit. Pas de questions, mais continue à faire de belles photos et vidéos. Bah merci beaucoup pour ton soutien. Comment connais-tu Jujurbex? J'ai jamais entendu parler. Juliette, je l'ai rencontrée grâce à Facebook. C'était fin 2019. Non, fin 2018. Fin 2018, là ça passe vite. Fin 2018, donc moi j'avais une petite chaîne YouTube, j'avais à peine 1000 abonnés et Juliette en avait à peine 500. Et du coup, ouais, bah on postait, on partageait nos vidéos qu'on sortait sur des groupes Facebook pour les petits youtubeurs qui veulent se faire un petit peu d'abonnés. Je partageais mes vidéos là-bas en espérant gagner quelques vues et Juliette pareil. Et un jour je tombe sur sa publication. Partager sa vidéo, une des premières qu'elle a sorties du coup. Et du coup bah je dis oh, une vidéo urbex sur ce groupe, c'est la première fois que je vois ça. Je regarde, je fais oh, une fille en plus qui fait des vidéos urbex, c'est la première fois que je vois ça aussi. Vas-y, je m'abonne tout de suite et je prends contact avec elle. Et puis bah elle m'a snobé, elle a pas répondu. À ce moment-là, j'ai créé mon compte Instagram. Du coup, j'ai envoyé un message sur Instagram et là elle m'a répondu. Par contre, sur Facebook, elle a pas voulu me répondre, mais Instagram elle m'a répondu. Du coup, on a commencé à parler d'urbex et tout. Et puis très vite, on s'est liés d'amitié et puis on a prévu un road trip dans le sud en avril 2019. Et du coup, on a sorti les vidéos de la villa tropicale, de l'hôtel 1000 piscines, d'autres spots, mais principalement ces deux-là. C'est comme ça que j'ai rencontré Jujurbex. Voilà. À l'époque, il y avait 500 abonnés, même pas. Et aujourd'hui, on a presque 200 000. Mais du coup, c'est grâce à Facebook. S'il n'avait pas mis cette petite publication, ce post sur Facebook dans le même groupe que moi, je ne l'aurais jamais rencontré, ça se trouve. C'est peut-être indiscret, mais y a-t-il une Madame Cody? Tu as l'air tellement doux qu'on imagine que oui. Alors, non, il n'y a pas de Madame Cody, pour la simple et bonne raison que je ne cherche pas à avoir de Madame Cody. Voilà. As-tu des animaux ou as-tu eu? Si oui, lesquels? J'en ai beaucoup trop. Actuellement, on est sur une douzaine de cochons d'Inde, 3 chats, un chien et 4 poules. Où et quand es-tu né? Plus Signastro, tu veux pas avoir ma date de naissance, l'heure de naissance et mon numéro de sécurité sociale non plus, si. Je suis né à Dole, dans le Jura, et quand en 98, et je suis Sagittaire. Est-ce que tu crois aux esprits et en as-tu croisé pendant tes urbex? Alors à part croiser des explorateurs, des fois des proprios ou les gendarmes, j'ai croisé personne d'autre en urbex. Je peux pas dire que je crois pas au paranormal parce que j'ai déjà vécu des choses que je n'arrive pas à expliquer. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on comprend pas et qu'on voit pas. De mon expérience personnelle, j'ai vécu des phénomènes que je n'explique pas et du coup je pense... Je vais pas dire que c'est sûr que c'est paranormal, il y a des fantômes et tout. Par contre je peux pas dire que je n'y crois pas. J'ai pas d'explication, donc c'est une des explications, le paranormal. Mais je suis quelqu'un de très rationnel, mais j'ai quand même pas trouvé d'explication rationnelle, explicable scientifiquement ou autre, donc... Oui, je pense qu'il y a des esprits, comme tu dis, ou des entités. Comptes-tu faire des vidéos avec Gabriel et Corentin? C'est pas prévu, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout en contact, mais écoute, si un jour il me propose, pourquoi pas. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Salut, je viens de découvrir ta chaîne YouTube et j'adore, et comptes-tu explorer des châteaux abandonnés? Écoute, bienvenue à toi, content que ça te plaise. Est-ce que je compte explorer des châteaux abandonnés? Bien sûr. Quel est l'objet le plus dingue que tu aies trouvé lors de tes virées? Quand on explore des châteaux ou des manoirs très anciens avec beaucoup
de mobilier et d'objets anciens à l'intérieur. Des fois on tombe sur des trucs qui ont des centaines d'années. Après le truc le plus incroyable que j'ai trouvé, je sais pas du tout. Hey, je t'ai DM une question, mais je cite un lieu, donc tu pourrais regarder en privé s'il te plaît. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent tu regardes jamais tes messages privés, tu réponds jamais aux messages. En fait, j'en ai beaucoup trop, je reçois tous les jours beaucoup. Je peux pas répondre aux messages privés que tout le monde m'envoie parce que ça demanderait d'engager la conversation avec des centaines de personnes. Et du coup, ça ferait que je passerais mes jours entiers à répondre à des gens, et c'est pour ça qu'on embauche des community managers en général, c'est pour répondre aux gens. Mais bon, c'est pour des entreprises, ça. Moi, je suis pas une entreprise, voilà. Et donc, ouais, sachez que si vous m'envoyez un message privé, il arrive dans mes invitations de messages privés, je les lis quasiment tous, je les lis tous, mais je peux pas y répondre. Je réponds vraiment que quand c'est très... soit c'est une question pertinente, ou alors c'est, je sais pas, genre des journalistes, je sais pas quoi, qui me contactent. Et si c'est des questions que je vois souvent, bah, à force, je n'y réponds plus. Parce que j'ai beaucoup trop de messages, beaucoup trop de demandes de messages. Donc voilà, je suis désolé pour toutes celles et ceux qui m'envoient des messages. Et bah, je peux pas y répondre. Si vous voulez que je réponde à un message, je pense privilégier de m'envoyer, enfin de laisser des commentaires sur mes vidéos YouTube. Même à la limite, si ça n'a aucun lien avec la vidéo, vous mettez un message, un commentaire, et là je pourrais y répondre plus facilement. Après toutes ces explorations, quel est le spot qui t'a le plus marqué et pourquoi? Alors, j'aurais répondu à cette question il y a quelques semaines, j'aurais pas su quoi répondre. Là, en Allemagne, donc il y a quelques semaines, on a fait plusieurs explorations qui sont vraiment incroyables et qui m'ont vraiment marqué. Je peux pas vous en parler, on a volontairement rien montré en story pour garder le secret, le suspense jusqu'au jour de la sortie de la vidéo. Il y a un lieu qui était vraiment incroyable et j'avais jamais vu un lieu comme ça, je voulais absolument faire un lieu comme ça. Et enfin, vous allez voir la vidéo. Si vous avez toutes les notifications qui sont activées, vous savez, à côté de s'abonner, il y a une petite cloche. Il faut appuyer sur ce bouton, comme ça vous avez toutes les notifications de la chaîne. Ça vous envoie une notif quand je sors une nouvelle vidéo. Quand vous allez voir la notif apparaître un dimanche à 14 h avec un lieu que je ne vous ai pas teasé sur Instagram, vous allez savoir tout de suite que c'est ce genre de lieu-là. Là, vous allez voir, vous allez dire « Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi ce lieu était incroyable, pourquoi il est vraiment particulier par rapport aux autres. » C'est vrai que parmi les 300 et quelques explorations, enfin 300 lieux différents que j'ai fait, il y en a plein qui m'ont marqué parce que c'était vraiment magnifique, ou c'est des lieux que je voulais absolument voir. Mais celui-là, bah juste le lieu est exceptionnel. Et il n'y en a pas deux comme ça en fait. Enfin si, il y en a peut-être deux comme ça dans le monde, mais... bon, incroyable. Est-ce que tu es en couple avec Jujurbex? Bah du coup j'ai répondu avant qu'il n'y avait pas de Madame Cody, donc non, je ne suis pas en couple avec Jujurbex. Accepterais-tu des inconnus en exploration? C'est compliqué d'amener des inconnus en urbex parce que tu sais jamais sur qui tu tombes du coup. Par contre j'ai l'intention de faire un espèce de petit concours le jour où vous serez 50 000 abonnés à me suivre sur cette chaîne, ça fait un moment que je l'ai dit. À 50 000 abonnés sur cette chaîne, je ferai un concours et j'emmènerai un abonné pendant 2 jours en road trip urbex. J'emmènerai un jour un abonné, quelqu'un qu'aujourd'hui je ne connais pas encore, avec moi en urbex pendant 2 jours. Une enquête paranormale prévue? Non. J'aimerais bien refaire une vidéo sur le thème du paranormal. C'est pas prévu que je refasse des enquêtes paranormales comme je faisais à l'époque. Le style de spot que tu préfères explorer? Les usines. J'adore vraiment le style industriel parce que à chaque fois c'est différent, chaque usine est différente. Des structures métalliques dans tous les sens, une assez gigantesque. Explorer ça met plusieurs heures. Les usines vraiment c'est tellement long, tellement grand à explorer que du coup pendant presque une journée entière, des fois t'es complètement coupé de l'extérieur. T'es dans ce labyrinthe métallique. Et ouais, j'adore explorer les usines. Les photos que tu as prises que tu kiffes le plus? Oula, les photos que je préfère, c'est les photos des lieux que j'avais vraiment envie d'explorer en fait. Je vous mets 3 photos en exemple que j'ai pris qui me plaisent vraiment beaucoup, que je trouve vraiment belles. Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup. Mais ces 3 là plus que les autres. Voilà. Pourquoi un road trip avec Jo Urbex? Eh ben écoute, c'est quand tu veux Jo, vraiment. Dès que tu auras fini d'aller te promener dans tous les pays d'Europe, parce que je sais un petit peu les projets que Jo a prévus. Quand t'es dispo, c'est quand tu veux, on se prévoit ça. As-tu des vidéos de chasse orageuse encore de cet été? Oui, alors je vous les sortirai pas, parce que j'ai pas matière de faire des vidéos. Par contre, là tout de suite, si vous voulez, je peux vous montrer quelques extraits de vidéos que j'ai filmées cet été, enfin l'été dernier du coup, que je n'ai jamais montré sur YouTube.
monstre. C'est effrayant. Ça me donne du coup envie de retourner en chasse, c'est assez malin. Quand as-tu commencé l'urbex? En 2016. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. As-tu déjà vu des cadavres en urbex? Oui. Alors à part des chiens et des chats, ce qui est relativement fréquent, étonnamment, enfin, des chats surtout, quelques corbeaux des fois de temps en temps, et des cadavres humains, une fois dans la crypte d'une chapelle, parce que le cercueil était un petit peu en très mauvais état, et du coup on voyait à travers. Mais c'est tout. Bien évidemment, je n'y ai pas touché, pour question d'hygiène et de respect pour la personne qui est dedans, et la famille. Mais non, sinon j'ai pas vraiment trouvé de cadavre en mode « Oh mon dieu, on trouve un cadavre !» Non. Es-tu en couple? PS, je kiffe ce que tu fais. Bah non, du coup, je ne suis pas en couple, et j'en profite pour dire merci déjà pour le petit message après. Je ne cherche pas à l'être, donc... Des fois je vois des petits messages, que je reçois en privé, de personnes qui ont l'air de vouloir faire connaissance ou autre. Ça ne m'intéresse pas. Donc je ne répondrai pas, c'est pas la peine de tenter votre chance. Non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai répondu au plus de questions possibles. J'espère que j'ai pu répondre aux plus de questions que vous posiez. S'il y a encore d'autres questions que vous posez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'y répondrai directement sous votre commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner si vous venez de me découvrir. Je vous rappelle que c'est important d'activer la cloche avec toutes les notifications. Comme ça vous serez informé quand une vidéo sort. C'est tous les dimanches à 14 h. Et je vous donne rendez-vous le 6 février. C'est surexposé et c'est flou. Bref, le 6 février pour la première vidéo de notre trip en Allemagne. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et dans 3 ans pour une nouvelle FAQ. Et la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!